Alléluia. Amen. Nous allons passer un très très bon moment dans la prière. Aujourd'hui et demain, nous allons prier. Pas beaucoup prier, mais intensément prier. Prier avec intelligence, prier avec précision, prier pour obtenir des résultats tangibles. Beaucoup de personnes pensent qu'elles prient alors qu'elles font du bruit. Nous allons prier. En deux phases. Premièrement, nous allons prier pour mettre fin aux embargos sataniques. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il faut que vous compreniez. Frère, il existe bel et bien des familles qui sont sous des influences démoniaques. Que ce soit ta famille, que ce soit la mienne d'ailleurs, il n'y a aucune famille de la terre qui peut dire nous avons été exempts de cette influence. Non, ce n'est pas possible. Non, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et les manifestations dans les familles sont diverses. Jusqu'à ce que le cycle soit interrompu, la puissance démoniaque continue ses ravages. Et bien souvent même dans la famille de ceux qui sont nés de nouveau. Parce que l'ignorance est fatale. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, mon peuple périt. Donc nous allons prier sur la base de la connaissance, mettre fin aux embargos. Je vous donne une illustration simple. Cette année, on est en 2020, l'année prochaine c'est 2021. Venons dans les Écritures, pour que vous compreniez mieux. Voyez-vous, le diable peut avoir resté prier là debout, il n'y a pas de problème. Il faut prier là, il n'y a pas de problème. Donc, imaginons que il y a un malheur qui va atteindre, qui doit se produire dans ta famille. C'est-à-dire, on a décidé que tu vas divorcer. C'est-à-dire, ça fait partie des imprécations qui sont lancées contre toi. Cependant, tu ne pourras jamais voir cette imprécation tant que tu n'es pas marié. Tu es d'accord avec moi? Donc, elle ne peut s'accomplir que quand tu entres dans le mariage. Et souvent, c'est bien plus précis. La 3e année de ton mariage, les problèmes doivent commencer. Et donc, 2021 peut correspondre à cette 3e année. Tu penses que tout va bien, mais subitement, ta femme commence à être rebelle. Ou alors toi-même, tu commences à voir ta femme et tu la détestes. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Mais tu n'as plus envie d'être dans cette famille. C'est une influence satanique qui a commencé à frapper à ta porte et qui veut accéder pour détruire ta famille. Donc si tu n'es pas spirituel, tu vas régler le problème naturellement et tu peux passer à côté de ce que le ciel te réserve. C'est pourquoi à l'avance, il faut dévancer les années pour mettre fin à toute forme d'embargo satanique. Le fait de rester à l'église et dire oui, d'accord, j'étais à la veillée, ah oui, et puis maintenant le 31 arrive, tout le monde crie wow, et puis après on sort à l'église. Ça ne veut rien dire. Rien dit tout, frère. Pendant qu'on entre à l'église de 31, il y a des satanistes qui sont venus, il y a des sorciers qui sont là. Ce n'est pas le fait d'être dans l'église qui change les choses. Non, mais il faut dévancer les années spirituellement. On contrôle, voyez-vous, les événements de la vie dans le surnaturel. Et c'est ce que nous allons faire, mettre fin aux embargos. Peut-être qu'en 2021, on doit mettre fin à ton mariage, la ruiner tes affaires, peut-être même décider que tu vas mourir. Ou alors même que ton enfant va faire un accident, ou toi tu feras un accident qui va t'imputer. Mais tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé. Si Dieu nous montrait tout ce à quoi on échappait. Ah non, non. Certains d'entre nous allons être davantage plus sérieux. Oui, on échappe à beaucoup de choses. Regardez ce qui est écrit dans Exode 20, versets 5 à 6. Regardez. Il est écrit, et c'est Dieu qui dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Observez que dans ce texte, il n'a pas dit c'est Satan qui te punit, il dit moi Dieu. Donc ça veut dire que Satan obtient une autorisation légale du ciel pour punir ta famille à cause de la rébellion à Dieu. Voyez-vous? Et ça va aller de façon cyclique. Et quand il y a des embargos, ces embargos agissent comme des vents contraires contre ta vie et ta destinée. Et ce qui est terrible, c'est le côté légitime. Quelqu'un ne dit pas moi, légitime.
encore légitimes. Et c'est pourquoi elles ne peuvent pas être détruites par une simple prière. Feu, non. Elles sont détruites quand premièrement tu as la révélation. Donne-moi révélation. Dis encore révélation. Et que maintenant la foi naît de cette révélation qui t'amène à l'action. Donc tant qu'il n'y a pas une révélation, tu vas prier, mais rien ne se produit parce qu'il n'y a pas de foi derrière la prière que tu es en train de faire. Je vous donne un exemple biblique de comment est-ce que ces choses cycliques agissent. Parce qu'il faut que vous soyez informés. Genèse 12, verset 13. Abraham dit que sa femme est sa sœur. N'est-ce pas? Il dit à sa femme, il complote, il dit, dis que vraiment tu es ma sœur. Mais il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Genèse 12, verset 13. Genèse 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, c'est sa sœur. Que Sarah, sa femme. Genèse 22. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Sarah est sa femme, mais il disait, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Maintenant, Isaac est mort. Abraham est mort. Maintenant, Isaac. Genèse 26, versets 6 à 7. Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, ça lui vient d'où? Il disait quoi? C'est ma soeur. C'était sa soeur? C'était qui? Mais d'où lui vient ce mensonge? De son père. Car il craignait en disant, c'est ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Vous voyez, il craignait comme son père. Même les sentiments du cœur étaient influencés par l'ADN qu'il transportait. Donc on doit faire très attention, frères et sœurs. Très, très attention. Il y a des femmes qui en 2021 vont dire, je ne vois même pas quelle est l'importance pour moi d'être mariée. Tu penses comme ça parce que ta mère pensait comme ça. Donc si on ne brise pas cette puissance, ta vie va être détruite par les vaines imaginations. C'est pourquoi on va se tenir dans la prière. Regardez Ephésiens 6, verset 16. Il est écrit, prenez par-dessus tout cela nos boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Maintenant, tiens-toi debout, il s'agit de ton année 2021. Donc il faut que tu sois sérieux avec ton année. Donne-moi le meilleur des amens. Frères et sœurs, les notes là c'est bon, mais prier c'est mieux. Vous pouvez reprendre le DVD, le CD et reconsigner après. Hein? Mais il faut prier. Il faut prier. Est-ce que ça va? Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, je possède mon année à l'avance. Car je comprends que les enjeux sont spirituels. C'est pourquoi, chers voisins, j'engage ma foi pour mettre en néant, réduire au silence les actions de réclamation satanique parlant contre ma vie, ma famille, ma destinée au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Quelqu'un dise Amen. Maintenant, lisons le texte de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Regardez, c'est vrai que la malédiction se répand à la 3e et à la 4e génération. Mais toi et moi, on n'est pas concernés. Donc, non, enfin, frères et sœurs, on n'est pas concernés. Ça veut dire que la légitimité de Satan n'est pas valable vis-à-vis de toi et moi qui sommes nés de nouveau. Ok? 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Regardez ce qui est écrit. Si quelqu'un est en Christ, on lit ensemble 1, 2, 3. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. On continue. Colossiens 2, 14 à 15. On va lire encore à haute voix. Colossiens 2, 14 à 15. 1, 2, 3. Et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que ce n'est pas vrai ça? 2 Corinthiens 5, verset 21. Regardez ce qui est écrit. 1, 2, 3.
Eh bien oui, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc il n'y a plus de raison valable pour qu'une quelconque oppression démoniaque, un embargo satanique puisse tenir contre ta vie et ta destinée. On est d'accord? Très bien. Alors maintenant, lève ta main vers le ciel. Nous prions pour devancer l'année. Cette prière ne va pas être longue, mais très puissante. Et elle a pour but de mettre fin aux embargos sataniques pesant contre ta vie et ta destinée. Afin qu'en 2021, déclare après moi, en 2021, n'arrivera pas dans ma vie ce que l'enfer a planifié de façon générationnelle concernant ma famille, concernant le sang que je porte dans ma veine, dans mes veines. Oui, moi, Raoul Wafon, je lève ma main. Lève ta main droite. Je lève ma main droite vers le ciel. Et je déclare que je suis consciemment né de nouveau. Et je suis devenu conséquemment enfant de Dieu. Ma main levée vers le ciel, je témoigne que moi, Raoul Wafon, j'ai dénoncé les alliances que mes pères dans la chair ont contractées avec la puissance des ténèbres. J'ai interrompu le cycle vicieux de ces malédictions et réclamations agissant de façon générationnelle. Ô Père, au nom suprême de Jésus, c'est pourquoi ma main levée vers le ciel, je viens, ô Dieu, invoquer maintenant la loi de la miséricorde divine. Ô Père, ô Dieu, miséricorde, miséricorde à ma personne, car j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme étant le Seigneur et le Sauveur personnel de ma vie. Au nom de ma famille et à mon nom personnel, je lève mes mains pour demander pardon, pardon, pardon au Père, au Dieu, pour les péchés de mes pères. Pardon au Père, car je suis devenu dans la chair leur héritier. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Oh Dieu, tu as dit que ce sont les dents de celui qui mangera les fruits verts qui seront agacés. C'est pourquoi je déclare donc sur ma vie maintenant, au nom suprême de Jésus, que quel que soit ce qui est planifié pour 2021 contre ma vie, que cela soit légalement annulé, annulé, annulé au nom suprême de Jésus. De janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021. Je dévance cette année et je parle sur elle. 2021, aucun projet de l'enfer forgé contre ma vie, agissant par le canal de l'hérédité, ne saura prospérer au nom suprême de Jésus. Je déclare donc maintenant que tous les embargos sataniques, les barrières invisibles dressées
pour empêcher au plan de Dieu pour ma vie de s'accomplir sont détruites, sont brisées, sont renversées au nom suprême de Jésus. Car toute réclamation satanique contre ma vie par le sang de Jésus est devenue illégitime, illégale. Oui, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie, car je suis devenu légitimement un enfant de Dieu. Et je règne dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Oui, j'annule maintenant tous les décrets qui ont été pris, toutes les résolutions arrêtées en enfer contre ma personne, contre ma famille. J'annule ces décrets, je détruis ces plans au nom suprême de Jésus. J'annonce que toute maladie corporelle qui allait germer de mon corps en 2021 est détruite depuis sa racine au nom suprême de Jésus. Tout accident planifié est avorté. Toute ruine est détruite. Toute déloyauté est brisée, détruite au nom suprême de Jésus. Je réduis au silence les plans de l'enfer. Cela n'arrivera pas, car la main de Dieu est sur ma vie au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame-le. Vous écrivez de joie dans sa présence. Frère, remettez-moi Ephésiens 6, verset 16. Je n'ai pas terminé, mais le Saint-Esprit m'avertit que certains d'entre nous ne déployons pas notre foi quand nous parlons. La foi, ce n'est pas le cri. Non, 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 non. C'est la confiance aux paroles adressées. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits. On a dit quoi? On a dit quoi? Tous les traits enflammés du malin. Donc, quels que soient les traits de l'enfer, quelle que soit la planification, la Bible dit par la foi, tu pourras éteindre tous les traits enflammés. Dis encore amen. Donc, quand nous parlons et nous disons que cela n'arrivera pas, dis-le avec conviction. Parle de l'intérieur de toi-même. Amen, avec foi. Car cela n'arrivera pas. Frères et sœurs, est-ce qu'un mensonge est déjà sorti de cet hôtel? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose qui n'est pas arrivé? Est-ce que Dieu ment? Il ne ment pas, n'est-ce pas? Réponds-moi s'il te plaît. On va donc prier. On va continuer de prier, n'est-ce pas? Dis, je mets ma main sur ma tête maintenant. Et je déclare que c'est pour moi que Jésus est mort à la croix. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus est pour moi l'agneau du sacrifice. Il a pris ma place. Enlève ta main de la tête. C'est pourquoi je déclare que toutes les alliances implicites, toutes les conspirations de l'enfer contre ma famille et qui devront agir dans ma vie sont détruites, sont brisées, sont annulées, sont renversées, sont enflammées au nom suprême de Jésus. Maintenant, j'envoie le feu de Dieu sur les autels sataniques qui continuent de parler illégalement contre ma vie. J'ai dit feu, 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 feu. Vos projets n'aboutiront pas. J'engage l'autel
de la croix. Et je déclare que le sang de Jésus, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle à ma faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Maintenant, lève ton pied comme ça. Lève-le une minute. À une seconde. Pose-le par terre. Déclare après moi maintenant. Par cet acte, j'annule toutes les paroles relâchées sur la terre par les libations et les pratiques sataniques et qui continuent d'avoir une influence sur ma vie. Terre, 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 je te purifie. Encore. Une dernière fois, terre, 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 je te purifie. Par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, je déclare que toute influence diabolique liée aux imprécations faites sur la terre n'a plus de pouvoir sur ma vie au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Touche ton cordon ombilical. Déclare après moi maintenant. Je déclare, quel que soit le lieu où mon cordon ombilical a été enterré, quels que soient les liens sataniques qui ont été tissés à partir de cette partie de mon corps, j'annule ces alliances au nom suprême de Jésus. Et je déclare, ce qui est arrivé à mes parents ne m'arrivera pas. Je brise et je détruis le filet de l'oiseleur. Cette année 2021, je marche dans la plénitude des plans divins rattachés à ma vie au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. On va continuer de prier. On va continuer de prier. Nous allons aller casser tous les coffres forts sataniques. Là où tes biens ont été mis. Là où on est allé enfermer tes promesses. Là où on est allé cadenasser ta destinée. On va briser cela. On va déclarer la liberté de la captivité. Et que toutes les promesses qui sont rattachées à ta vie, qui étaient prises par l'enfer, te soient redonnées au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Lève ta main vers le ciel, répète après moi. Au nom suprême de Jésus, je déclare, Dieu m'a donné le souverain pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien, alors rien ne saura me nuire. Maintenant, moi, Raoul Wafo, j'envoie la parole en mission et les anges en action, afin que tout cadenas mystique installé sur les coffres forts de ma destinée, qu'ils explosent au nom suprême de Jésus, et que la gloire de Dieu éclate dans sa puissance souveraine. Je confesse par les pouvoirs de Dieu maintenant que tout ce qui avait été captivé par l'ennemi est libéré. Je libère mes finances. Je libère ma famille de l'oppression démoniaque. Je libère mon âme. Je déclare, je ne suis pas né pour reproduire les erreurs et les échecs de mes pères. Non et non. Cela n'arrivera pas au nom
suprême de Jésus. Amen. 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 Maintenant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je sème la confusion dans le camp ennemi. Je déclare, par un chemin, vous êtes venus, mais pas en cette année 2021, vous vous enfuyez, car la gloire de Dieu est mon partage au nom suprême de Jésus. Maintenant, je reçois de Dieu. Maintenant, je reçois de Dieu. Maintenant, par le Saint-Esprit, les directives pour coopérer avec la voix de Dieu et vivre sur terre la fabuleuse et glorieuse expérience de la rédemption au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame le Seigneur. Acclame-le très fort. On a une dernière séquence sur ça avant de passer à l'autre type de prière. Maintenant, continue de parler. Regarde, écoute-moi bien. La terre écoute. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. La création t'écoute. Donc quand tu parles, il faut en prendre conscience. Nous parlons. Et la terre va reconnaître que tu as pris des ordres et tu as pris des décrets. Que les anges vont exécuter et la terre te sera favorable. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Il est écrit. Je le crois. Je le déclare et je l'établis. Qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pourquoi, concernant l'année 2021, je fais parler mon alliance de victoire sur la puissance des ténèbres. Et je déclare maintenant qu'aucune limitation de l'enfer sur le plan de mes finances ne saura prospérer au nom suprême de Jésus. Je décrète au nom suprême de Jésus que moi, Raoul Wafo, je vis dans l'abondance de la vie. Et Satan ne pourra pas m'imposer un autre style de vie, car la main de Dieu est sur moi au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour la victoire qui est mon partage au nom de Jésus. Amen 3 fois. Acclame le Seigneur, acclame-le. Alléluia. Amen. Tiens la main d'un frère ou d'une soeur. Tiens la main d'un frère ou d'une soeur. Tu es connecté en direct. Tout seulement ton écran. Répète ces paroles simplement, profondément, puissamment. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Car tu as fait de moi une nouvelle création. L'année 2020 est en train d'arriver à son terme. Et l'année 2021 est à l'aurore. Cette année se lève. Je viens donc, au nom suprême de Jésus, d'évancer cette année et déclarer du 1er janvier au 31 décembre 2021 que je ne me reconnais pas dans l'agenda satanique orchestré contre ma vie, ma famille, au nom suprême de Jésus. Oui,
Cet agenda est annulé. Rien de ce que Satan a prévu par hérédité. Je déclare que cela est annulé au nom suprême de Jésus. Car, à mon égard, il est écrit, il n'y a plus de condamnation. Pour moi, Raoul Wafo, qui suis en Christ, la condamnation est annulée et brisée. 2021, lève tes deux mains vers le ciel. 2021, je t'attends. 2021, je te salue. 2021, je crois de toute mon âme que tu apportes dans ma vie l'agenda arrêté par le ciel en ma faveur. 2021, bienvenue, bienvenue, car cette année encore, les œuvres des ténèbres sont ridiculisées et la puissance de Dieu démontrée. De janvier à décembre, de lundi à dimanche, 24 heures sur 24, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame le Seigneur. Donc, la première phase, on a prié juste pour neutraliser les embargos. Très bien. Maintenant, on va prier pour briser l'agenda, détruire l'agenda. C'était d'abord l'embargo, c'est-à-dire l'agenda qui est lié au fait des liens de sang. Maintenant, nous allons donc, il y a l'agenda lié au lien de sang, c'est-à-dire ça arrive parce que tu appartenais à telle famille. C'est différent du fait que tu as commencé à faire de l'impact. Et comme tu as commencé à faire de l'impact, l'enfer t'a remarqué. Donc ça n'a plus rien à voir avec tes pères. Tu t'es détaché de tes pères et tu commences à briller. L'enfer dit non. On l'a laissé faire jusqu'en 2020, en 2021, tendu en piège. Alors on commence à préparer mystiquement un homme qui va te rencontrer. Au Carrefour ou à Sokosé, il est déjà préparé. Et cet homme a toutes les caractéristiques de l'homme que tu as rêvé rencontrer. Il va te contacter et lui, il va te faire tomber et par là, ton ministère, ton appel va être ruiné. Voilà exactement comment les tactiques du diable fonctionnent. Ou alors on dit, il a un problème, elle a un problème. On va lui donner un grand marché. Elle va gagner beaucoup d'argent et sa foi va se refroidir. Donc il y a déjà des plans. Il y a déjà des plans que l'enfer a déjà préparés. Parce que Dieu dit, il dit, dans mon livre était tout inscrit les jours de ta vie avant qu'aucun ne n'existe. Donc Dieu travaille avec un agenda. Il planifie. Et comme Satan était le bras droit de Dieu, il a tout copié de Dieu. Donc lui aussi travaille avec un agenda. Donc à l'heure où je te parle, il y a déjà un agenda. Donc on sait déjà que tel jour, à telle heure, à tel endroit, on t'attend. Dans le monde spirituel, c'est déjà visible. Mais tu ne peux pas attendre ce jour. Tu dois dévancer ce jour. Tu dois ruiner ce jour. Tu dois déclarer que ce jour-là n'arrivera pas parce que tu es aux commandes. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire des choses profondes qu'on ne nous dit pas souvent. Je peux me marier, mais mon mariage est une tactique satanique. C'est-à-dire, tu dis, je veux un mari. Mais le mari qui vient là, son but c'est de ruiner ton appel. Tu es marié, mais pas utile entre les mains de Dieu. Tu es marié, tu manges, tu bois, mais tu ne sers pas les intérêts du royaume. Donc, il y a des tactiques où Satan va venir te donner un marché. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais ton divorce arrive. Parce que tu gagnes l'argent avant le temps de la maturation de ton âme. Donc, tu n'as pas prospéré comme ton âme prospère. Tu as prospéré au-dessus de ton âme. Donc, tout de suite, les appétits qui n'avaient pas encore été guéris, voyez, par Dieu, te font tomber. Et on dit que Dieu t'a béni, alors que c'est le diable qui t'a attendu en piège. Et c'est ça la technique de Satan. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. Beaucoup. Tu chantes bien,
maintenant on vient te proposer, on va te faire un album, tu vas faire des tournées. C'était pas l'heure. Tu n'étais pas prête. Et tu commences à jouer les méga stars. Tu es fini. Après tu es enceinte. Tu accouches. Et puis après maintenant on te retourne les boîtes de nuit. Tu dis la grâce de Dieu. C'est pas la grâce. Le diable t'a eu en plein envol. Et ça arrive quand ton cœur n'est pas droit. Quand ton cœur n'est pas pur. Quand tu ne marches pas dans la loyauté et la droiture. Quand tu commences à avoir des choses perverses dans le cœur. Le diable il te frappe. Donc nous devons prier contre l'agenda démoniaque. Et beaucoup de croyants, je vous dis frère, beaucoup de croyants ne sont plus dans l'agenda de Dieu. Ils disent qu'ils servent Dieu, mais ils ne sont plus dans l'agenda. Parce que là où ils devaient être, le diable les a fait sortir. L'agenda, ils sont sortis de l'agenda de Dieu. Et ils commencent à exécuter l'agenda démoniaque. Est-ce que Lucifer n'agit pas toujours? Est-ce qu'il n'est pas toujours puissant? Mais il est hors agenda divin. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Dans ce qu'on va traiter là est trop sérieux, frère. Trop sérieux. Et seul si ton cœur est pur, tu vas t'en sortir. Sauf si ton cœur est pur. Parce que si ton cœur n'est pas pur, tout ce qu'on fait là, c'est du pipeau. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que si ton cœur est impur, tu verras Satan. Donc la clé, c'est le cœur. Et on a une génération où les gens n'ont plus le cœur pour Dieu. Mais ils ont le cœur pour les choses de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention à la concurrence. Ah, telle soeur a eu telle chose, je veux la même chose. Tel frère a eu telle chose, frère, on n'a pas les mêmes grâces, c'est pas le même timing, il ne faut pas de concurrence, frère. Il faut juste aller à ton rythme, faire ce que Dieu t'a demandé. Parce que quand tu commences à aller dedans, les problèmes sérieux arrivent. Donc il y a déjà un agenda orchestré. Vous voyez, je parlais à un homme de Dieu, et quand je priais par rapport à ça, Dieu m'a rappelé, Dieu m'a montré des accusations contre lui 3 fois en songe. J'ai prié secrètement pour lui. Et Dieu m'a dit, ça préparait contre lui. Et donc, j'ai trouvé le moyen pour le lui dire intelligemment. Quand j'ai parlé, son cœur était ouvert. Il m'a dit, voilà les problèmes que je suis en train de faire face. On a préparé 3 des accusations contre moi pour m'accuser d'avoir couché avec des jeunes filles. Et ce n'est pas vrai. J'ai dit, je sais que ce n'est pas vrai. C'est le diable. C'était l'agenda de Satan. Parce qu'en certain moment, ce n'est pas que c'est ta famille. Tu commences à déranger. Et il y a dans l'agenda de Satan quelque chose qui doit venir pour te détruire. Il faut qu'on prie. Si on ne prie pas, ça arrive. Et souvent, tu ne t'en sors pas. Il faut la grâce. Quelqu'un dise grâce. Encore quelqu'un dise grâce. Frères et sœurs, Jean 10, regardez ce qui est écrit. Il faut que tu comprennes ces choses parce qu'on va prier. Il faut que tu le comprennes. Jean 16, le voleur, 1, 2, 3, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'est-ce que Satan vient faire? Donc, il va voler ta joie, voler ta paix, ta provision, tes affaires, ton mariage, voler les desseins de Dieu rattachés à ta vie. Il va voler, il va venir détruire ce qui a marché, détruire ce qui est à toi, détruire même les choses qui ont commencé à être bien. C'est son rôle. Et si tu laisses faire, il peut mener ta vie jusqu'à la mort. J'ai vu des gens nés de nouveau parlant en langue et ayant envie de se suicider. Pourquoi? Satan a frappé. 2 Corinthiens 2, 11. Regardez le texte. 2 Corinthiens 2, verset 11. 1, 2, 3, on lit ensemble. Encore. Donc Satan va agir, il va utiliser les armes comme la peur, la maladie, la dépression, les pièges, les convoitises. Toutes ces choses, ça fait partie des techniques de Satan. La peur, tout ça. Il faut faire attention.
Donc nous devons nous engager à croire à la vérité. Avant qu'on ne prie, permettez-moi, mets ta main sur ton cœur. Répète pour moi, Seigneur, permets-moi de comprendre cette vérité profonde. Encore. Une dernière fois. Très bien. Je la partage avec toi. Regarde. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, 17. Regarde ça. Parce qu'on va prier. On ne va pas être long. Non. On ne va pas être long, mais tellement puissant. Et voici, une voix se fit entendre des cieux. Fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon... Qui parle ici? Qu'est-ce que Dieu dit? Il parle de qui? Continuons, s'il vous plaît, vers Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Pour faire quoi? Qui a conduit Jésus dans le désert? Est-ce que c'était le diable ou c'était Dieu? Très bien, continuons. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit avant? Et qu'est-ce que Satan a dit? En d'autres termes, écoutez-moi très bien. Dieu t'annonce quelque chose. Maintenant, pour que ça arrive, il faut que le diable remette en cause ce que Dieu t'a annoncé. Pourquoi est-ce que Dieu fait ainsi? Parce que c'est Dieu qui a permis. Pourquoi est-ce que Dieu fait ainsi? Parce que dans ton jardin, il faut les deux arbres. Il faut l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, et toi tu dois choisir. Donc la première parole représente l'arbre de la vie. Tu es le Fils de Dieu en qui j'ai mis toute mon affection. La deuxième parole, c'est la connaissance du bien et du mal. Laquelle tu vas manger, en quelle parole tu vas croire. Chaque fois que Dieu te donne une parole, il permet à la contre-parole d'être là à côté. Et Dieu m'a dit, c'était une révélation, Dieu m'a dit, dis à mon peuple, quand ils verront ces choses, qu'ils aillent à l'arbre de la vie. Parce que quand je donne ma parole, je veille sur elle pour l'exécuter. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il dit, regardez, c'est fort, hein? Il dit, quand je donne ma parole, je me mets derrière ma parole. Je mets mes anges derrière ma parole. Le ciel est engagé derrière cette parole. Donc maintenant, Dieu ne peut pas te forcer de croire en cette parole. Il va donner la possibilité à une parole opposée. Une parole de doute, de se lever. Maintenant, c'est à toi de choisir. Si tu es le Fils de Dieu. Si Dieu t'a appelé au ministère, si Dieu t'a appelé à te marier, si il va toujours remettre en question la parole qui t'a été donnée, il va toujours la remettre en question. Mais c'est afin que toi, tu fasses le choix. Donc, frères et sœurs, nous allons prier. Dis après moi, le diable est un menteur. Non, dis-le encore bien. Une dernière fois. Eh bien oui. Frères et sœurs, vous avez observé que sa parole ne voulait rien dire. Si tu es le Fils de Dieu. Le but était introduire le doute et la peur. Si on remet en cause ce que tu as entendu. Voyez-vous, il n'y a aucune puissance derrière. Sinon, j'étais le trouble, la peur, le manque de confiance. Dis à ton égard, cette année 2021, je parle, on a commencé sur ma vie, et je déclare que toute parole que le ciel m'a accordée, m'a donnée,
s'accomplira dans sa plénitude au nom suprême de Jésus. Je parle maintenant et je déclare, oui, c'est vrai, l'Éternel, mon Dieu, m'accorde la victoire sur tous mes ennemis qui se lèveront contre moi, quelles que soient les tractations de l'enfer, quelles que soient les planifications sataniques contre ma vie, pour jeter le discrédit et empêcher à la gloire de Dieu d'être visible et à mon appel de s'accomplir, je déclare que cet agenda est détruit, n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Oui, Satan, je sais, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute ta puissance. Et rien, alors rien, encore rien, ne pourra me nuire. Je parle à l'avance sur l'année 2021. Je décrète, je déclare et j'établis que rien, je dis encore rien, de tout ce qui est planifié par l'enfer contre ma vie ne sera prospéré au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Ça veut dire, acclame le Seigneur, acclame-le. Ça veut dire que même quand tu feras face à une parole qui est venue tester la parole que Dieu t'a donnée, tu es inébranlable. Ta manière de dire amen m'embête. Dis je suis inébranlable. Car je sais que les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est intelligent. Il dit, je crée la lumière et je forme les ténèbres. Donc la lumière ne peut briller que si les ténèbres sont présentes. Donc l'adversité à laquelle tu feras face ne sera pas une adversité de destruction, mais une adversité d'élévation. Ta manière de dire amen m'embête. Alors déclare après moi, cette année 2021, j'annonce, quel que soit ce que Satan a planifié contre ma vie, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Cela sera changé en bien. Car il est écrit, toutes choses concourent pour mon bien. Parce que j'aime Dieu et que je suis appelé selon ses desseins. Oui, cette année 2021, je vis la plénitude des desseins de Dieu rattachés à ma vie au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui ont peur de l'adversité. Il nous bénira, mais avec des persécutions. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Cette année 2021 encore, je déclare sur ta vie que les possessions qui sont tiennes, tu les posséderas entièrement. Et qu'aucun petit démon ne pourra empêcher l'éclosion de la gloire de Dieu dans ta vie au nom suprême de Jésus. Toute parole que le ciel t'a donnée, j'engage l'onction de cet autel pour soutenir cette parole afin qu'elle s'accomplisse dans sa plénitude au nom suprême de Jésus. Tout rêve que le ciel t'a donné, je déclare et établis que cela se réalise pleinement au nom suprême de Jésus. Je parle et j'engage le ciel sur la parole qui a été donnée. La personne qui vit en toi j'aimera. La personne qui est cachée en toi sera connue. Je déclare dans le nom suprême de Jésus
que la meilleure version de toi-même, celle qui est créée à l'image de Dieu, j'aime dans ta génération. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Et répète après moi, celui qui creuse un piège contre moi, il tombera lui-même. Encore. Encore. Alors moi j'annonce en vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conféré, que personne ne pourra te créer de problèmes et réussir. La colère de Dieu se lève contre quiconque s'attaque sur ta vie, à ta vie, au nom suprême de Jésus. Tu marches dans la victoire. 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 Au nom suprême de Jésus. Maintenant, écoute-moi bien, frère. Écoute-moi très bien, frère. Apocalypse 12, verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors laisse-moi te dire, ce que Dieu t'a dit, l'enfer ne pourra pas remettre ça en cause. J'ai dit, ce n'est pas possible. L'enfer ne pourra pas remettre ça en cause. Tu te verras aller à un autre palier de règne, à un autre palier de gloire, à une autre dimension de la manifestation de ses pouvoirs, dans le nom suprême de Jésus. C'est ton partage, c'est ta portion. Je vois Dieu me montrer une porte qui est en train de s'entrouvrir. Et il me dit, une nouvelle dimension t'est réservée, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. J'engage la voix du sang sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. La voix du sang de Jésus, la voix du sang, cette voix qui parle, cette voix qui parle, cette voix qui parle, cette voix qui parle, cette voix qui parle. Et cette voix déclare sur ta vie que ce qui a triomphé de tes pères n'a pas raison de toi. Que cette année 2021, l'agenda de Dieu est en marche. Le plan de Dieu s'accomplit par sa puissance extraordinaire au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Que ce sang annonce ta liberté. Qu'elle annonce ta liberté totale. Je décrète, déclaré, établi par le sang de l'agneau que tout ce qui avait été retenu en captivité est libéré. Est libéré. Est libéré. Est libéré. Ton intelligence est libérée. Ta provision financière est libérée. Ton mariage est libéré. Les connexions surnaturelles libérées. Ton courage est libéré au nom suprême de Jésus. L'audace d'agir, l'intelligence, les idées d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. La protection divine sur ta vie cette année par le pouvoir divin au nom suprême de Jésus-Christ. Cette année 2021, l'histoire de ta famille est en train de se réécrire. Ah, Dieu t'amène dans une autre gloire, au-delà de ce que tu as imaginé, dans le nom suprême de Jésus. Je déclare dans le nom suprême de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie, ta famille, couverte du sang de l'agneau, tes projets, tes rêves, tes connexions, tes affaires, tes avoirs, le sang de Jésus les recouvre. Au nom suprême de Jésus. Oui, Satan n'a aucun droit légal sur ta vie. Et le sang de l'agneau parle en faveur de ta rédemption totale dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise encore Amen. C'est pourquoi j'annonce, conscient de notre droit en Christ, de notre position en Dieu, dans le nom suprême de Jésus, que toute tractation satanique et que tout combat spirituel que tu mèneras cette année 2021, tu vas aller de victoire en victoire, en victoire, en victoire, au nom suprême de Jésus. Oui, toutes les attaques contre ta vie vont t'amener à un autre palier, à une autre dimension, à une révélation par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Les événements surnaturels rares, les miracles particuliers sont ta portion et ton partage. Le ciel est ouvert sur ta vie. La rosée d'en haut n'était pas refusée. La grâce de Dieu coule par sa puissance extraordinaire au nom suprême de Jésus.
Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Dis encore amen. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Ces choses dont tu te posais la question, comment est-ce que cela va se faire? Ces projets pour lesquels tu avais un doute persistant et consistant. Cette année 2021, la porte qui est entrouverte est en train de relâcher dans ta vie. Les choses que tu as attendues, pour lesquelles tu as soupiré, celles même pour lesquelles tu as désespéré. Le Seigneur, par sa puissance extraordinaire, amène le déroulé prophétique de ta destinée. Tu passes à un autre palier de ta révélation et de l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Je l'établis sur ta vie au nom suprême de Jésus. Lève tes deux mains vers le ciel, tu dis Amen, Amen et Amen. Acclame le Seigneur les mains levées. Acclame le Seigneur les mains levées. Les mains levées vers le ciel. Acclame-le. Amen. Alors maintenant, nous allons tous ensemble, en contact avec notre être, comme les sources d'eau vive jaillissent de notre sein, posons nos mains sur notre ventre et nous parlons enfin. Et après ça, nous prenons nos repas d'alliance, nous parlons, nous renforçons, nous établissons la victoire de la croix, la justice de cette croix sur notre vie et notre marche. Eh bien, sois, s'il te plaît, le plus concentré possible et parle sur ta vie pour libérer quelque chose de particulier. Répète après moi ces paroles. Moi, Raoul Wafo, en cette veille de l'année 2021, je suis venu dans la présence de Dieu en toute conscience pour dévancer cette année à venir. Mais avant, mon âme témoigne toute ma gratitude, ma reconnaissance, mes actions de grâce à l'égard de celui qui m'a gardé pendant cette année qui s'achève. Ô Père, ô Dieu, que ton nom en moi et par moi soit à jamais célébré. Je déclare, mon Père, mon Dieu, que Jésus, en mourant sur la croix, a payé la rançon pour ma liberté. Et ma liberté est définitive. Alors, je clame sur ma vie le déroulé prophétique de l'agenda de Dieu. Oui, que la justice de la croix parle en ma faveur. Oui, en ma faveur. Maintenant, je parle et j'annonce, quels que soient les repas que j'ai mangés dans le songe, que j'ai mangés physiquement, les alliances contractées à mon nom, cette année 2020 s'en va avec leur influence. Car je passe à une autre dimension, un autre niveau, une autre dimension, par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Je confesse que moi, Raoul Wafo, je suis pleinement et richement accompli en Christ, et ma restauration par la croix a été totale. Oui, en Christ, je suis victorieux. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Par son sang, racheté et justifié. Par sa résurrection, oui, les germes de ma récréation ont été relâchés. Je suis béni
béni en lui, Jésus. Je suis en bonne santé. Je suis sage, intelligent, saint et riche en lui. Par lui, je prospère et je règne dans la vie. C'est en toute conscience que je déclare donc 2021, l'agenda satanique par les embargos sont annulés, sont détruits, sont ruinés au nom suprême de Jésus. Je le crois fermement. Et l'agenda de l'enfer, enflammé, brûlé, détruit au nom suprême de Jésus. Satan, écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. C'est faux. Je ne suis pas ton enfant. Non. Non, non, non. Il n'y a rien entre toi et moi. Car le sang de Christ m'a racheté. Je suis une nouvelle création. Mets tes deux mains les deux doigts sur les oreilles. Je déclare que cette révélation habite. Déclare-le sur tes oreilles. Je déclare que cette révélation habite mon homme intérieur. Aucun événement qui arrivera cette année ne volera cette connaissance révélée. Je suis accompli en Christ et victorieux en lui. C'est scellé depuis la justice de la croix. C'est mon partage. C'est ma pleine portion au nom suprême de Jésus. Regarde tes mains. On va continuer les positions de main. Regarde tes mains. C'est pourquoi. Je souffle sur mes mains. Et je déclare que la bénédiction de Dieu m'accompagne dans toutes mes entreprises. Toutes mes entreprises. Toutes mes entreprises. Aucune barrière de limitation ne peut stopper celui qui souffle comme le vent. Comme le vent. Aucune barrière ne m'arrête. Mais toutes, je les renverse. La gloire de Dieu est mon partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen.